d'Abraham. Sinon, l'islam n'a rien d'abrahamique. Regardez. En quoi l'islam ici est dans la révélation d'Abraham? Nulle part. Qui est Allah? Allah reste inconnu. Allah reste inconnu. Attention, les attributs de Allah, les attributs de Dieu ne sont pas l'identité de Allah. Car les attributs, tout le monde peut se les fabriquer pour donner à son Dieu. C'est clair. Comme son nom l'indique, attribut, c'est attribut, c'est attribué. C'est pas l'identité, c'est pas la manière dont Dieu vient se révéler. Voilà. La façon dont Dieu vient se révéler, nous devons pouvoir l'identifier comme ça. Nous devons pouvoir l'identifier. Or, il s'est révélé en tant qu'esprit, de par la définition de Jésus. Dieu fait ange et Dieu fait homme. Mais qui est Allah? Je vous dis, l'islam reste attaché à un nom. Mais la personne derrière le nom est inconnue. Qui est Allah? Le musulman est perdu, complètement perdu. Et l'islam n'est pas dans la révélation du Dieu d'Abraham. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro qui consiste toujours à nous diriger sur la voie de détermination de la vérité, à savoir de ces trois religions qui est l'islam, le christianisme et le judaïsme, lesquels sont dans la vérité et lesquels sont dans l'erreur, ou finalement laquelle est dans une déviation complète. Vous savez que nous avons déjà entamé cette discussion depuis un bon moment pour savoir exactement quelle était la religion qui était dans une déviation par rapport à la révélation du Dieu d'Abraham. Et pour cela, nous sommes donné quelques éléments de checklist donc qui vont nous guider dans cette étude. Vous savez que la vérité est une et indivisible, donc le christianisme ne peut pas être une vérité, ni l'islam, ni le judaïsme. Il ne peut qu'y avoir une seule vérité, car le Dieu d'Abraham est un et indivisible. Allons donc à la recherche de cette vérité. Aujourd'hui, nous voulons partager la thématique toujours sur l'associationnisme, mais cette fois-ci dans un angle un peu différent. Nous voulons voir à peu près comment le Dieu d'Abraham s'est pris pour briser l'associationnisme. Donc il est important de savoir et de comprendre comment il s'est pris pour briser l'associationnisme et pourquoi l'islam il demeure encore dans l'association avec le Dieu créateur. C'est important. Mais comme je vous le disais, nous avons déjà montré que l'islam est une religion associationniste par principe. Ouais, l'islam a donné des attributs divins à Mohammed, alors que tout en niant que Mohammed est Dieu, c'est dans le Coran. Quand on change la direction de la Qibla pour faire plaisir à Mohammed, il s'agit là des privilèges de Dieu. Donc, une direction de prière, c'est l'adoration. On ne peut pas changer pour faire plaisir à un homme. Donc, Mahomet est Dieu dans l'islam, et pourtant l'islam refuse. C'est une logique qui ne marche pas. Et donc, l'islam est une association. Parce qu'il suffisait que l'islam accepte Mohammed comme Dieu, et là, nous aurons pu dire que l'islam est dans sa logique. Par contre, le christianisme est courageux, car en attribuant Jésus les attributs divins, le christianisme accepte que Jésus soit son Dieu. Donc, on n'est pas dans l'associationnisme. Nous avons aussi attaqué le texte de Jean 17,3, qui en soi est un texte que les islamophobes utilisent pour dénaturer le sens du livre de Jean. Et nous avons montré à quel point avec les textes circulaires, on pouvait juguler complètement et totalement le mensonge de l'islam. Et avec ce texte de Jean 17,3, en utilisant
la méthode circulaire, nous avons montré à quel point Jésus, en tant que fils de Dieu, était la vie éternelle et puis était Dieu. Donc c'est quelque chose auquel nous n'allons plus grandement revenir. Quant au thème d'aujourd'hui sur l'associationnisme et le Dieu d'Abraham et comment le Dieu d'Abraham s'y est pris pour briser l'associationnisme, la question reste fondamentale. La question revient à se demander pourquoi il y a eu l'associationnisme. Pourquoi Dieu, ou non, disons plutôt pourquoi l'homme aurait-il associé le Dieu créateur aux entités? Et cela est simple, c'est clair, c'est parce que Dieu, en tant que Dieu créateur, est inconnu. Certes, nous voyons la création, elle nous interpelle, mais Dieu reste inconnu. Et puisque Dieu reste inconnu, l'homme, naturellement, aura tendance à associer l'inconnu à quelque chose qui est connu. Oui. Donc, on ne voit pas Dieu, on ne connaît pas sa personne. Donc, on peut prendre toute entité pour créateur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de cultures ont associé le Dieu créateur. Par exemple, au bois, ils ont utilisé le bois des sculptures. Ils ont utilisé toute forme d'idolâtrie pour associer le Dieu créateur. Donc, si nous sommes à la recherche de Dieu, on doit identifier Dieu, car le risque de se perdre dans l'association est grand. On doit l'identifier. Ou si nous ne pouvons pas l'identifier, il faut alors que Dieu absolument lui-même vienne s'identifier. Il faut qu'il vienne briser cet associationnisme. Donc, nous avons dit que toutes les religions sont des associatrices, et ça c'est par principe, dans le sens où tous sont à la recherche du Dieu créateur, qui est inconnu. Et comme le Dieu créateur est inconnu, tous se sont mis à l'associer avec une certaine entité, grand A. Ici, nous essayons d'être un peu objectifs. Voilà, il ne s'agit pas de dire que l'islam est la religion associatrice, ou bien que ce soit le christianisme ou bien le judaïsme. Nous les prenons tous au départ comme des religions associatrices. Mais comme je vous l'ai dit, les études antérieures, nous avons pu montrer que l'islam est incohérent dans son processus et donc reste associateur, tandis que les autres religions sont très cohérentes dans leurs principes et donc n'associent pas. Mais ici, nous expliquons pourquoi cet associationnisme a eu lieu. Donc vous oubliez que depuis la création, et tout début d'ailleurs de la création, l'homme a été sevré de la présence de Dieu. Donc on ne le connaît pas. On peut peut-être dire que Adam connaissait Dieu, mais la suite, avec les différentes générations qui s'en sont suivies, et avec la mémoire même de Dieu, qui est devenue de plus en plus effacée dans l'esprit de l'homme, on a oublié comment Dieu est. On ne le connaît pas. Donc il faut dire la vérité. Nous ne connaissons pas Dieu, nous n'avons pas vraiment connu. Les hommes ne l'ont pas vraiment connu. Nous ne savons pas qui il est, comment il se présente devant ses anges. Car nous avons toujours presque cru que Dieu est au ciel avec ses anges. C'est ce que disent les Écritures. Donc, il est clairement très important que Dieu intervienne. C'est une urgence. Dieu doit intervenir pour briser l'associationnisme. Soit tout le monde court à tâtons en association le Dieu créateur inconnu à n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce que le livre Ésaïe, j'oublie un peu le chapitre, est en train de mentionner. Je pense que c'est Ésaïe 56 qui disait que nous tâtonnons à la recherche de Dieu. Nous sommes en train de tâtonner. Oui. Mais la bonne nouvelle serait toujours que Dieu ne va pas priver l'humanité de sa présence. Parce qu'en effet, à la question de savoir qui est donc Dieu, nous allons avoir dans une première phase des indices. Parce que Dieu va se révéler à Abraham. Et désormais, Abraham et sa descendance vont devenir le premier critère d'identification du Dieu créateur. Donc, nous quittons le Dieu créateur pour aller au Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et d'Israël, qui sont devenus des critères
clair pour identifier le vrai Dieu créateur. Donc, si vous cherchez donc le Dieu créateur, identifiez-le par Abraham, Jacob, Isaac et Israël. Vous n'allez plus vous perdre. C'est ce que Dieu, c'est le message profond que Dieu, le Dieu créateur est en train de lancer. Mais, comme je l'ai dit, quelle est la nature de cette révélation? D'abord, ce Dieu créateur qui devient le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et d'Israël va révéler son nom, Yahweh, ou bien ange de Yahweh, ou esprit de Yahweh, manifesté à Abraham, Isaac et Jacob, dans la Bible ou dans la Torah. Donc, Israël a donc une première disposition dans la connaissance de Dieu. Mais cela se limite à là. Quand vous lisez la Bible, tout le peuple d'Israël, en effet, va se référer à un nom, Yahweh, ou plutôt à l'ange de Yahweh, qui est l'ange devant Yahweh, n'est-ce pas? Ou bien parfois à l'esprit de Yahweh, qui est l'esprit prophétique qui a guidé tous les prophètes d'Israël. Donc la question de savoir, est-ce que Yahweh a-t-il une présentation est toujours quand même de mise. Parce que si nous connaissons Yahweh par le nom, si nous ne le connaissons pas une certaine apparence, et si par l'esprit il nous transcende complètement, quelle est quand même sa présentation? Donc, Jésus, donc cela revient finalement à définir qui est Dieu et qui est Yahweh. Et Jésus va nous apprendre que Yahweh est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cependant, si donc Yahweh est esprit, que nous l'appelons d'ailleurs l'esprit de Yahweh, nous savons qu'il prend une présentation angélique. Il est l'ange de l'Éternel. Donc, on observe effectivement dans l'Ancien Testament que l'ange de l'Éternel va être loué, tout comme d'ailleurs l'esprit de Yahweh dans le peuple juif. Il va être loué, généralement invoqué dans les psaumes, lisez très bien. D'ailleurs, il va se présenter comme le Dieu Yahweh, face à Moïse. Donc, désormais, Dieu brise l'associationnisme, non pas par le fait d'être tout simplement le Dieu d'Abraham, mais par le nom aussi. Et puis par son apparence, par sa présentation. L'ange de l'Éternel ou l'ange de Yahweh. Parce que Yahweh, c'est le nom. Il faut une apparence. Il faut une présentation. L'ange de Yahweh. Mais il est clair encore qu'en tant qu'esprit, Dieu nous échappe toujours. Nous sommes en philosophie dans la loi de... C'est ça la Bible. Dans la loi de la transcendance et l'accessibilité. Dieu à la fois transcendant par l'esprit, mais accessible par l'ange de l'Éternel. Ou par son nom, Yahweh. Mais quelle est la thèse des chrétiens dans toute cette affaire? La thèse de la chrétien, comme vous le savez, c'est Jésus est le Dieu fait homme. Mais elle est toute simple. Elle est en toute logique avec l'Ancien Testament. Elle est en concordance, dans une cohérence absolue, implacable, insoluble, dans une cohérence inviolable. Car si esprit a une présentation angélique, l'ange de l'Éternel, Dieu est désormais connu, certes au nom de Yahweh, d'apparence l'ange de l'Éternel, mais il est clair qu'il est désormais connu en tant que quoi? Dieu fait homme. Parce que si Israël accordait d'importance à Yahweh en termes de son esprit ou en termes de Yahweh fait ange, toute la thèse du christianisme est là. Yahweh fait ange vient se présenter devant les hommes en tant que Yahweh fait homme. Ah! Sincèrement, entre nous, cette logique, elle tient la route. Yahweh fait ange, Yahweh fait homme. Yahweh fait ange.
est Dieu de l'apparence, dans son apparence angélique devant les anges, et Yahweh fait homme, et dans son apparence homme devant les hommes. C'est une logique implacable. Ça, c'est toute la thèse du christianisme, qui est quoi? Qui est dans la logique de la révélation du Dieu d'Abraham. Donc, désormais, nous savons que Dieu n'est pas resté en tant qu'ange, mais il est venu aussi en tant qu'homme. En tout cas, dans l'apparence de l'homme. Donc, remarquons d'ailleurs que si l'islam est resté attaché à un nom, d'ailleurs un nom qui est d'équivalence issue de Elohim, voyez-vous, ce qui veut dire Dieu, Allah, c'est pas un nom propre, hein, ça il faut qu'on se le dise. Il est peut-être un nom propre du Dieu créateur dans la langue arabe, mais c'est un nom commun, partagé entre les religions. Et les chrétiens aussi appellent leur Dieu Allah, donc c'est pas du tout un nom propre, purement Dieu. Si le judaïsme est resté attaché à son nom, Yahweh, mais nous savons que le judaïsme ancien du grand sacrificateur et le peuple juif était attaché à Yahweh, au Dieu fait ange, c'est-à-dire l'ange Yahweh et à son esprit, l'esprit Yahweh. Le christianisme, lui, désormais est attaché à Yahweh, mais au Dieu fait homme. Nous sommes donc dans la progression de la révélation. D'où la question reste et demeure. Qui est Allah au vu de cette progression? Dans l'islam, Allah n'est pas esprit à ce que je sache. Allah n'est pas non plus Dieu fait ange à ce que je sache. Allah n'est pas non plus Dieu fait homme dans le Coran. Qui est alors Allah? Dans la révélation du Dieu d'Abraham, quand l'islam se réclame du Dieu d'Abraham, qui est Allah? Le musulman est perdu pour toujours. Il reste et demeure dans l'associationnisme. Alors que Dieu s'est identifié depuis longtemps. Qui est Allah? Est-il une idole de la Kaaba? Est-il Iblis qui est déguisé derrière Allah? Le musulman est perdu, car Allah est inconnu. Allah n'est qu'un nom commun. Qui est Allah? Alors que les chrétiens est dans la révélation précise, dans la précision de la personne de Dieu fait ange, dans la Torah, au Dieu fait homme, dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'islam est quant à lui toujours resté dans l'inconnu avec son Dieu créateur, comme je vous ai dit, qui est inconnu par principe. Qui est donc Allah? La question reste et demeure, mes amis. Le musulman est perdu pour toujours. Mais la question peut se poser autrement. Est-ce que l'islam est véritablement dans la révélation du Dieu d'Abraham? La question est non, 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 non. Car, par définition d'ailleurs, Allah n'est pas esprit dans le Coran. Allah n'est pas non plus ange. Dieu fait ange dans le Coran. Et il ne sera pas Dieu fait homme dans le Coran. L'islam est une révélation à part entière qui n'a rien à voir avec la révélation d'Abraham. Elle n'est même pas une révélation. C'est une création humaine. C'est la pensée humaine. L'islam, c'est créer son propre Dieu. Ses propres révélations. Son propre texte. Et nage dedans. Il est venu simplement se greffer au Dieu d'Abraham. Sinon, l'islam n'a rien d'abrahamique. Regardez. En quoi l'islam ici est dans la révélation d'Abraham? Nulle part. Qui est Allah? Allah reste inconnu. Allah reste inconnu. Attention, les attributs de Allah, les attributs de Dieu ne sont pas l'identité de Allah. Car les attributs, tout le monde peut se les fabriquer pour donner à son Dieu. C'est clair. Comme son nom l'indique, attribut, c'est attribut, c'est attribué. C'est pas l'identité, c'est pas la manière dont Dieu vient se révéler. Voilà.
La façon dont Dieu vient se révéler, nous devons pouvoir l'identifier comme ça. Nous devons pouvoir l'identifier. Or, il s'est révélé en tant qu'esprit, de par la définition de Jésus. Dieu fait ange et Dieu fait homme. Mais qui est Allah? Je vous dis, l'islam reste attaché à un nom. Mais la personne derrière le nom est inconnue. Qui est Allah? Le musulman est perdu, complètement perdu. Et l'islam n'est pas dans la révélation du Dieu d'Abraham,